Bonjour à tous. Dans le cadre de notre projet de programmation C et d'algorithmique, il nous a été demandé de réaliser une application permettant de simuler la montée des eaux. Je vais vous présenter cette application via l'interface graphique développée avec GTK. Plus d'informations sont disponibles dans la description. Voici donc le rendu graphique final de notre projet. Nous avons à notre disposition plusieurs jeux de cartes topographiques, ce qui correspond aux données d'altitude en France. Ces cartes possèdent des précisions différentes, 1000 mètres, 500 mètres et 75 mètres, afin de réaliser l'affichage de la carte de la France de façon très précise. Une carte 1000 mètres correspond à un relevé d'altitude tous les 1000 mètres et ainsi de suite. Voyons maintenant quelles sont les possibilités de notre programme. Il y a quelques menus dans le manuel d'utilisation récapitulant les fonctions que je vais vous énoncer. De plus, des boutons sont disponibles. Ils permettent de lier les fonctions que l'on a implémentées. Nous sommes ici dans le cas où il n'y a pas d'inondation. Il est possible de zoomer grâce à la touche Z, ainsi que de dézoomer grâce à la touche S. Il est aussi possible de se déplacer sur la carte via les touches directionnelles. Pour revenir à la précision abordée juste avant, on remarque très vite qu'en zoomant trop, la carte se pixelise. Nous pouvons donc augmenter la précision afin d'avoir une carte plus agréable à regarder. On veut maintenant charger les cartes qui présentent la plus grande précision, c'est-à-dire les cartes 75 mètres. La carte de France est alors divisée en de multiples cartes. Pour se déplacer entre celles-ci, il faut cliquer sur les flèches de la barre d'outils. Il est aussi possible de diminuer cette précision pour reprendre une vision d'ensemble. L'objectif de notre application est de simuler des inondations. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton « Rentrer une valeur ». On a le choix d'une année de prévision, d'un scénario, et de décider si l'on prend en compte ou non les marées. Les différents scénarios nous ont été fournis par l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Ces informations permettent de générer un seuil d'inondation. Nous pouvons donc maintenant charger une carte d'inondation à partir du seuil que l'on a trouvé. On voit ici que les zones en noir sont les zones qui seront submergées pour l'année et le scénario choisi. La dernière fonctionnalité de l'application consiste à afficher la table de scoring des cartes 75 mètres. Le scoring consiste à calculer pour chaque carte un score d'inondation, traduisant son degré d'inondation. Plus le score est élevé, plus les zones en question ont été submergées. Nous pouvons alors cliquer sur une carte et être directement redirigé vers celle-ci. Nous avons maintenant passé en revue les possibilités qu'offre cette application. Pour toute information complémentaire, il est possible de nous contacter à l'adresse située en bas de page. Nous vous remercions de nous avoir suivis lors de cette présentation. Bonne journée!